Hier soir, nous évoquions une interview qu'avait donnée le chanteur Jean-Luc Lahaye dans l'émission Welcome Magazine Live. Une interview dans laquelle l'artiste revenait sur sa vision du confinement. Moi, je vis ma vie quasi normalement. Le confinement, je considère que c'est une immense supercherie et ça ne regarde que moi, ça n'engage que moi. Avant d'en dire plus sur son quotidien. Je vis ma vie, je sors en bécane, je mets un masque parce que voilà, Oui. je suis, je joue le jeu du masque, mais point barre. Sinon, ça ne m'empêche pas de sortir, de voir mes potes, et voir mes enfants. Il précise qu'il ne peut plus non plus faire de parachutisme, mais uniquement parce que son club est fermé. Un discours à total contre-courant de la période qu'il assume et revendique. Pardon pour ceux qui veulent rester dans le cadre. J'imagine qu'il y en a. Bon, moi j'ai toujours fait du hors-piste dans ma vie et m'obliger à rester enfermé chez moi, c'est impossible. Il vaut mieux me mettre en prison. Comme à son habitude, Jean-Luc Lahaye ne mâche pas ses mots et marche contre le vent, un discours singulier qui a beaucoup fait parler. Ce soir, il est avec nous en direct dans Ce Soir chez Baba pour nous en dire plus. Eh oui, Jean-Luc est avec nous. Merci Jean-Luc Lahaye d'être avec nous. Merci Jean-Luc. Merci. Jean-Luc, quand même, il est frais. Hein. Franchement, je sais pas ce que tu fais, Jean-Luc, mais franchement, tu gardes la forme. Hein. Le confinement, que veux-tu? Tu joues toujours au tennis ou pas? Avant le confinement, oui. Tu jouais toujours au tennis ou pas? Non, je fais beaucoup de parachutisme. Ah ouais, mais ça fait maigrir le parachutisme, parce que je vais m'y mettre sinon, faut me le dire. Bah viens, tu es le bienvenu à mon club de Frétois-le-Château. Quand on réouvrira. Eh ben très bien. Jean-Luc Lahaye va nous expliquer, il va avoir son droit de réponse aujourd'hui, Jean-Luc, face à nos chroniqueurs. Vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant, dans 3 minutes exactement. Jean-Luc, hier, c'est vrai qu'on a vu cet extrait où tu étais en Facebook Live, où tu disais certaines choses, où tu disais que c'est vrai que tu avais dit que voilà, tu roulais vite dans les rues de Paris avec ta moto, que le confinement était une supercherie, et c'est vrai que le plateau hier s'est enflammé. Et aujourd'hui, on voulait te donner un droit de réponse. Déjà, merci d'être là, Jean-Luc. Déjà, ça nous fait bien plaisir. Alors, sur tout ce que tu as dit, est-ce que tu veux redire ce que tu as dit, ou est-ce que tu veux dire, voilà, tu veux repréciser les choses sur ce que tu as dit sur le confinement, etc. Alors bien sûr, on m'a prêté des mots et des intentions qui n'étaient pas les miennes. Je n'ai jamais dit que je roulais vite dans Paris. J'ai dit que je roulais à une certaine vitesse, ce qui ne veut pas dire vite non plus. D'autre part, je voulais préciser que je respecte le confinement. Je le respecte et je suis bien placé pour respecter le corps médical, pour des raisons personnelles. Donc, ouais. Je respecte le corps médical. Et ensuite, je voulais dire que j'applique les consignes. Lorsque je sors à moto, je remplis mon attestation et je rends visite à une de mes filles pour des raisons particulières, chaque jour. Alors, je suis très précautionneux. Je roule à moto, certes, j'ai un masque, je suis ganté, masqué. Et même lorsque je vais dans un commerce, je ne retire pas mon casque. Je respecte les distances que l'État a conseillées. Et lorsque je vais voir des potes, c'est en fin de journée, lorsque je vais faire 2-3 achats, on s'arrange pour être dans le même quartier, c'est-à-dire à Montmartre, à peu près dans la file d'attente des mêmes boutiques, et on se parle quelques mots, et même, j'ose parfois emmener un thermos avec du thé au lait, et on s'échange des gobelets, sans boire dans le même. Est-ce que ça, c'est pas prendre des précautions ? Alors, Valérie, tu étais assez remontée hier contre Jean-Luc, qui vraiment, en plus, voilà, qui a le courage de venir ici ce soir pour nous préciser son propos. Qu'est-ce que tu as à dire ? Ah bah écoutez, moi je suis absolument ravie de vous entendre dire tout ça, Jean-Luc Lahaye, parce qu'effectivement, vos propos hier, moi, tels que je les ai reçus, et c'était pas des on-dit, c'était ce que vous disiez face caméra, donc moi je les ai pris tels quels. Je vous ai entendu dire effectivement que ça ne concernait que vous, que ça n'avait de conséquences pour personne d'autre. Moi, ça m'a fait bondir de mon siège, bien évidemment. Maintenant, je suis très heureuse de vous entendre. Oui, j'ai bondi. Maintenant, je suis extrêmement heureuse de vous entendre dire que vous respectez les gestes barrières, que vous respectez les consignes de confinement. Et voilà, moi, si effectivement la réalité est celle que vous nous décrivez aujourd'hui, bah alors là, je n'ai rien à dire. Alors, on va voir l'extrait. On va voir l'extrait qui a énervé Valérie Benaïm, voilà, qu'on appelle Où est Charlie dans l'équipe avec ses lunettes. Regardez cet extrait qui vous a énervé hier, Valérie Benaïm, de Jean-Luc. Regardez. Moi qui suis quelqu'un épris de liberté totalement, je considère que ce mot engage
un contrôle permanent de nos déplacements. C'est comment dire, c'est un mot générique qui me déplaît. Être confiné, d'ailleurs, en deux mots, c'est encore pire. Confini même. On a l'air de confiner. Non, moi, ça me déplaît énormément. Ce principe me déplaît. Ce mot, alors, je l'exècre. M'obliger à rester enfermé chez moi, c'est impossible. Il vaut mieux me mettre en prison, si tu veux. C'est vrai que le mot confiné, ce sera le mot qu'on aura le plus entendu cette année, ça c'est sûr et certain, avec Covid-19 et coronavirus. Oui, Valérie Bénaïm. Non, mais juste, vous vous rendez compte, Jean-Luc Lahaye, effectivement, qu'on a l'impression que vous tenez un double discours. Il y a le discours qu'on a entendu hier et qui, moi, je le redis, me fait bondir et me met vraiment, pardonnez-moi, mais hors de moi. Et le discours aujourd'hui que vous tenez, qui est un discours que moi, auquel j'adhère. Et donc, voilà, on est un peu en mesure de se dire, mais attendez, lequel est le vôtre, quoi, lequel est le réel. Oui, voilà. Non, mais Jean-Luc. Je maintiens ce que j'ai dit, que le confinement m'est profondément désagréable. Je le vis, je le fais, je l'assume, je suis chez moi 23 heures par jour, mais ça m'est profondément désagréable. Je considère, excusez-moi, ça n'engage que moi une fois de plus, que c'est une atteinte à ma liberté. Moi qui j'ai toujours été libre, j'ai fugué de 85 familles d'accueil pour dormir dans des trains, dans des gares, dans des bouches de métro, pour être libre toute mon enfance. Et aujourd'hui, je me vois obligé de rester chez moi, de remplir une attestation pour justifier mes déplacements. Ça m'est désagréable, mais je me plie et je joue le jeu. Alors, René Malville, mon René. Je suis quand même libre de dire ce que je pense. Bien sûr, René. Oui, voilà, moi je veux bien qu'il dise ce qu'il pense, mais comme dit Valérie hier, j'ai entendu un discours tout autre. Ce qui m'a mis hors de moi, c'est quand tu as dit, moi j'ai toujours fait du hors-piste, mais c'est vrai. Une vie de rebelle comme moi, il n'y en a pas. Je menais une vie de patation. Mais chaque fois, je n'ai jamais mis en danger autrui. Et là, parce que tu me dis, moi le confinement, j'exècre ce terme. Mais on est tous les confinés de France et de Navarre, on n'aime pas ce mot. C'est vrai même que ceux le de Navarre, confinement, même ceux qui jouent dans Navarre. Moi aussi. Eh ben alors, on est d'accord. Alors Jean-Luc, ce que tu as voulu dire, en fait, c'est que tu respectes le confinement, mais que tu ne le supportes pas comme l'ensemble de la population, quoi, en fait. Enfin, la majorité des Français. Je voulais dire un petit mot à René Melville. C'est Malville, mais tout le monde l'appelle Melville également, parce que voilà, tu peux l'appeler René. Vous dites rebelle, cher René. Ok. Alors, vous devriez davantage vous inspirer de cette phrase du grand Léo Ferré, que j'adore, qui a dit que ce qui est emmerdant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Alors, le vrai rebelle, c'est celui qui se révolte contre l'autorité d'un pouvoir établi. Non, mais merde. On est d'accord. Non, mais là, jaloux. Mathieu, Là, c'est une décision gouvernementale pour une crise sanitaire où il y a des dangers mortels dans la rue. Et là, être rebelle, peut-être Dieu sait si j'ai toujours été contre l'autorité, mais là, c'est une obligation. Sinon, on en crève ou on fait crever les autres. Je vais te dire, Jean-Luc, René, c'est un rebelle. Il va même contre l'avis de son coiffeur. Pour te dire, c'est quelqu'un vraiment qui fait des rébellions. Attends, mon René. Non, mais René, c'est vrai que René, c'est un rebelle. Mais là, il dit un truc qui est vrai, René, là. Il dit un truc, c'est qu'il dit, il se rebelle quand il faut, voilà, quand c'est pour le bien de la population. Mais là, pour le bien de la population, il faut rester chez soi, il faut rester confiné. C'est une décision gouvernementale, mais qui est pour le bien de tout le monde. C'est pas une décision gouvernementale pour nous, évidemment, pour nous punir. C'est ce que tu veux dire, mon René. Nous sommes d'accord. Voilà, c'est absolument ça. Parce que comme je t'ai dit hier, Cyril, moi, ça me gonfle d'être là, ça me fait chier. Bien sûr. J'ai mon frère qui est gravement malade, et tout à l'heure, Valérie, tu as parlé des personnels soignants. En plus, je leur suis reconnaissant à l'IPC de Marseille, comme ils soignent mon frère, mais j'aimerais bien être à côté de mon frère. Eh bien, je ne peux pas y aller, et je ne peux pas faire plus de 100 bornes. Et lui, ça fait 10 ans qu'il a la même maladie que le boss. Mon boss, Bernard Tapie. Voilà. D'accord, elle va très bien, mon René. C'est regrettable et c'est bien triste. J'ai la chance, moi, d'habiter Paris, de pouvoir rendre visite à une de mes filles journalièrement. Et je remplis mon attestation, et je prends les gestes de précaution, et je respecte le personnel médical. Je ne manque pas de répondre toujours présent lorsqu'on me demande de faire une prestation, un concert, pour lever des fonds,
pour les hôpitaux. Je le fais tout le temps, dès que je peux. Et je vous rappelle que j'ai créé mon association il y a 34 Oui, ans. c'est vrai. J'ai élevé plus de des centaines d'enfants. Et j'en fais pas ni tambour ni trompette. Et un jour, tels les louves et la légende romaine de Rému et Romulus, mes filles viendront prendre le relais à moi. Et je fais pas, j'en fais pas état dans tous les journaux, tous les magazines. Vous René, voyez? est-ce que la Donc, réponse moi-même- de Jean-Luc te convient? Oui, mais moi, la chose qui m'a déplu, c'est cette expression, faire du hors-piste. Parce que justement, les gens, les people comme lui, super connus, ils devraient au contraire, dans ces moments graves, parce que même moi, à 73 ans, j'ai jamais connu un moment aussi grave. Eh bien, les gens, il C'est faut vrai. pas parler de faire du hors-piste, pas découper. Au contraire, il doit dire, restez chez vous, la putain de merde. Voilà, et ne pas dire, moi, j'adore faire du hors-piste. Voilà. Je parlais de mon mode de vie. Quand je parlais de ce manque de liberté que j'avais en ce moment, moi qui ai toujours fait du hors-piste, je me trouve un peu étriqué dans cette situation. Mais c'est comme pas tous les facile de le Français dire. qui sont confinés, Comme Jean-Luc. tous les Mais Français. nous sommes d'accord, mais on me pose la question, je réponds. Voilà, ok, donc Tout le qui monde veut a réagir? libre de Géraldine. répondre. Géraldine. moi. Non, mais c'est vrai, moi je suis complètement d'accord avec Valérie, avec René. Sauf si vous viviez, ou à moins de vivre sur une île déserte, on est dans un vivre ensemble aujourd'hui, on est dans une société, et même si c'est liberticide, et même si ça nous Excusez-moi, pèse, juste s'il vous plaît, Géraldine, il y a quelqu'un qui dit, dites à Mathieu, je sais pas qui, de se moucher ou de cracher. Mathieu, on va te laisser te moucher et tu reviendras après moucher, parce que les gens disent que c'est insupportable. Merci. Non mais je te jure, c'est des gens. Donc non mais si, on n'arrête pas de l'entendre renifler. Non mais c'est pour les téléspectateurs. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui disent, c'est dégoûtant à entendre. Voilà. Et, non mais il est Valérie, vous avez vu quand même cette mauvaise foi, sans rigoler. Mais tout le monde le voit. Tous les téléspectateurs, ils disent quoi? C'est moi. Non mais mouche-toi, mon chéri, tu reviens juste après. Il y a pas de problème. Ok. Géraldine. Non, je disais, même si c'est parce qu'il y a beaucoup de gens sur extrêmement Twitter qui pesant le et disent. même si c'est pesant, même si c'est lourd, et effectivement c'est liberticide, comme l'a dit René, comme l'a dit Valérie, on n'a pas le choix. C'est un cas de force majeure. Et moi, je trouve, Jean-Luc, si vous le permettez, que la petite ambiguïté dans ce que vous avez dit, et moi, ce qui m'a profondément choqué, même si je suis pas là pour donner des leçons, des bons points ou des mauvais points, c'est quand vous dites, je prends ma moto. Bon, là, aujourd'hui, vous vous dites, je vais pas à vive allure, mais je vais à une certaine allure. Bon, une sorte d'ambiguïté. Et c'est pour ça aussi qu'on a instauré le confinement, pour justement ne pas rouler à vive allure ou à moyenne allure, en tout cas en faisant le plus attention possible, parce que les réas sont pleines, et justement pour pas prendre le risque d'avoir des accidents. Voilà. Alors, donc il y a le le producteur de Jean-Luc qui me dit, je te garantis, nous ne sommes pas vus avec Jean-Luc depuis 2 mois, Olivier, qui m'écrit, et on travaille que par FaceTime. C'est pas facile, mais on respecte le confinement. Donc voilà, Jean-Luc, en tout cas, vous le respectez. Mais Jean-Luc, je peux vous poser une question? Moi, je pense aussi, c'est ce que j'ai dit hier. Jean-Luc, on te connaît un peu, tu es toujours un peu rebelle. Est-ce que tu n'as pas voulu aussi titiller un peu, alors que toi, tu es peut-être aussi, moi je te dis la vérité, tu fais aussi comme les bons élèves qui font leur travail, qui font leur truc, et qui, quand ils sont avec un pote ou un truc comme ça, disent ouais, non, moi je m'en fous, j'ai rien appris, je suis rien. Est-ce que tu n'as pas voulu un petit peu. Hein, oui, parce que c'était une interview que, si tu veux, qui était en vase clos. C'est ça, donc tu t'es dit, ouais, voilà. Et là, bon, c'est vrai que je me suis un peu lâché. Bon, c'est ça. Le hors-piste, ok, c'est une expression, je l'emploie souvent d'ailleurs. La moto, excusez-moi, c'est mon mode de locomotion à Paris. Et c'est vrai qu'en ce moment, les avenues sont complètement désertes et qu'on a tendance peut-être à rouler un peu plus vite que d'habitude. Il ne faut pas ça. C'est vrai. Mais évidemment, il ne faut pas. Mais que voulez-vous quand on a... Mais bon, au lieu de rouler à 50, peut-être on a 70, 80, que sais-je. Non, je m'arrête. Mais bon, je m'arrête au feu mais quand même. Benjamin, je crois que tu es assez d'accord avec moi sur ce que j'ai dit, Jean-Luc. Bah oui, on l'a dit un peu ensemble hier. Moi, je le connais depuis longtemps, Jean-Luc. Voilà, je sais que c'est pas un mauvais bougre, et je sais qu'il a dit ça parce que c'était un tweet live, je sais pas, ou un Insta live. Et c'est vrai que bon, il a pas réfléchi forcément. Ça a été repris. Et voilà, bon, moi je vous l'ai dit, honnêtement, hier, il n'y a pas de quoi en faire tout un fromage. Et en plus, il n'a pas encouragé les gens à ne pas respecter le confinement. Ça, je voudrais quand même le rappeler. C'est pas du tout son propos. Raymond, qu'on n'a pas entendu là-dessus, mon Raymond. Merci beaucoup. C'est vrai que, en ce qui me concerne, j'assume mes actes. Quand je fais des conneries, je les assume. J'ai toujours assumé. Mais là, c'est une situation vraiment terrible, comme disait René, où il y a chaque jour des familles qui sont dans le deuil, et je le déplore, c'est dramatique. J'ai ma sœur qui est infirmière anesthésiste, et chaque jour elle me fait part de ce qu'elle a vu, des personnes qu'elle a vues dans la peine, de ces familles qui viennent, on leur apprend que c'est fini, c'est terrible. Donc j'incite
vraiment à faire attention. Je suis moi-même extrêmement prudent. Et Cyril, je te disais, mon mode de vie, j'ai un mode de vie extrêmement sain. C'est pas pour autant que je vais me lâcher dans les rues, etc. Je ne danse pas sur les places de Montmartre. Je ne m'arrête pas. Je suis extrêmement prudent. Je prends ça très au sérieux. Raymond, t'as un truc à dire, mon chéri? Moi, je cautionne pas ce qu'il a dit hier, parce qu'on ne peut pas cautionner, évidemment. Le confinement, ça embête tout le monde. Il a toujours été hors piste, il s'est sauvé 50 ou 60 fois des maisons, il est tout le temps dehors. Mais moi aussi, je suis tout le temps dehors, de 5h du matin jusqu'à 22h. Et ma vie, elle s'est stoppée net d'un coup. On m'a dit, reste chez toi. Benaïm aussi, elle était dehors jusqu'à 6h du matin tous les soirs en boîte de nuit. Hein. Je te le dis. Non, mais ouais, pour dire je te le le dis. confinement. Ouais, voilà. Le confinement, elle en souffre. Pour tout le monde. Oui. Les mecs qui faisaient les marchés, tout ça, c'est dur à vivre, le confinement. Quelqu'un qui a tout le temps l'habitude d'être dehors, il y a plein de gens qui ont l'habitude d'être dehors tout le temps, du matin jusqu'au soir, et ils sont enfermés chez eux. C'est pour le bien de tous, c'est pour pas éviter d'encombrer les urgences et tout. Donc, moi, je cautionne pas ce qu'il dit, mais en revanche, il y a un truc qu'il faut lui reconnaître à Jean-Luc. S'il est là ce soir à parler de ça, c'est parce que ça a fait un buzz, parce que lui, au moins, il a le courage et il a les couilles d'avoir dit les choses en vrai, parce qu'il y a plein de people qui sortent, qui font plein de trucs, et on le sait pas. Merci voilà, Raymond mais qui est pas passé. un message à envoyer parce que. Merci Raymond. Tu me coupes quand tu veux. Hein. Non, tu étais encrypté un moment, mais ça nous a fait du bien. Est-ce que Mathieu Delormeau a eu le temps de se moucher Mathieu Delormeau ou non, apparemment, il est toujours... il est parti au sauna. Voilà, donc il va revenir dans un instant. Merci Jean-Luc d'avoir été avec nous, en tout cas, et d'avoir précisé tes propos. Oui, Jean-Luc. Je réitère ma proposition. Tu sais que je suis président de mon club de parachutisme à Frétois-le-Château. Ouais. Dès que ça reprendra, on ne sait pas quand, parce que pour l'instant, tous les clubs de France et d'Europe sont fermés. Bien sûr. Le jour où ça ouvrira, si l'un d'entre vous a le courage de venir sauter avec moi, je le filmerai en tandem et on prendra un moment. Moi, Jean-Luc, si je peux faire un saut avec René Malville, là, je peux te dire, là, tu réalises mon rêve. Là, franchement, je vais te dire... Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Je peux te dire, là, je serais heureux. Merci Jean-Luc d'avoir été avec nous et merci de nous avoir expliqué ton propos et d'avoir remis les choses au clair. Merci Jean-Luc.